Aïcha El Wafi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir en cette semaine de commémoration. Évidemment, cette semaine, on pense beaucoup aux victimes. Est-ce que vous avez senti que les gens étaient particulièrement hostiles à votre égard? Non, je sens beaucoup de gentillesse envers moi. De gentillesse? Oui, de gentillesse et beaucoup d'entourage qui sont très, très gentils. Ils compatissent à votre douleur? Ah, mon douleur, oui, ils sont très... Mais est-ce que dans le regard des gens, vous êtes la mère, a priori, d'un terroriste dans le regard des gens, et donc vous êtes terroriste vous-même? Absolument pas, non. Vous n'avez jamais ressenti ça? Non, les gens, ils ne voient pas ça comme ça. Les gens, surtout, beaucoup de gens, au début, c'est les gens qui me connaissent qui ne pensent pas ça. Mais les gens, puisque vous êtes maintenant médiatique, voilà, puisque vous avez médiatisé votre combat. Oui, et maintenant, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent, qui me disent, écoutez, madame, on pense à vous. Et si on était mère, et si on nous arrive des choses pareilles, on aurait le même combat que vous. On fera la même chose que vous. Mais est-ce que vous vous sentez un petit peu mal, justement, par rapport au regard des autres? Est-ce que vous vous sentez quelque part un peu responsable? Absolument pas, madame. Je ne suis pas responsable de ça. Mon fils, il est parti, il avait 22 ans. Aujourd'hui, il a quel âge, Zakaria Moussaoui? 24 ans. 24 ans. Oui, 34. 34 ans. C'était il y a 12 ans que... Oui, oui. Mais pour qu'on comprenne bien, on va récapituler les faits dans un instant, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que votre fils a une part de culpabilité? Il est coupable quelque part? Ou vous le croyez étranger à tout ce qui s'est passé le 11 septembre? Pour ce qui concerne le 11 septembre, moi, mon fils, il m'a bien dit. Je lui ai montré la première lettre que j'ai reçue le 25 octobre 2001, qui n'a rien à voir avec cet attentat. Mais est-ce que vous pensez que c'est un terroriste, hein? Même s'il n'a rien à voir avec cet attentat-là, on va le voir, il prenait des cours de pilotage. Ses instructeurs disaient que l'atterrissage, ça ne l'intéressait pas du tout, par exemple. Est-ce que vous pensez, ou alors c'est simplement le fait que vous soyez une mère, vous ne pouvez même pas l'imaginer, est-ce que vous pensez que votre fils peut être un terroriste? Non. Je suis une mère, c'est sûr et certaine que je ne peux pas écouter n'importe quoi sur mon fils, parce que je suis une mère, c'est normal. Mais vous l'avez vu, votre fils, et on va en parler, voilà. Vous l'avez vu prendre la voie de l'intégrisme aussi, donc... Non, je ne l'ai pas vu prendre la voie de l'intégrisme, parce que je ne l'ai pas vu pendant 4 ans. Donc, mais par exemple, quand vous l'entendez qu'il dit lui-même qu'il prie tous les jours pour la destruction de l'Amérique, quand il dit par exemple qu'il demande à Allah de veiller sur Ben Laden, là par exemple, vous le condamnez, vous avez honte ou vous le comprenez? Non, c'est-à-dire que si mon fils n'était pas enfermé pendant 1 an dans une chambre qu'il fait 2 mètres sur 3, il a le mur allumé sur sa tête 24 heures sur 24. Vous pensez que c'est que ça? Ah oui, franchement... Pour tenir ces propos-là, pour dire « je prie tous les jours pour la destruction de l'Amérique », c'est quelque chose qui est quand même très ancré en lui. Même, peut-être qu'évidemment, ces conditions de détention doivent jouer, mais vous pensez que ce n'est que ça? Ça doit jouer beaucoup, parce que moi, je ne l'ai pas reconnu quand je l'ai vu. Physiquement. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre fils avant d'aller le voir en prison? Ça fait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu? 3 ans et demi. 3 ans. Vous ne pensez pas qu'en 3 ans, il a pu changer, il a pu prendre des voies, qui est celle éventuellement que vous condamnez? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc c'est possible? Je ne sais rien, je ne peux pas vous dire. Moi, je sais que mon fils, il était tout à fait un garçon charmant, gentil, comme tout le monde, est sorti, aller en boîte, comme tous les jeunes. Et à un moment donné, vous l'avez vu vriller quand même? Non, moi, il est venu en 97 me voir. Normal. Prier, mais pour moi, je suis d'une confession musulmane. Il a prié, pour moi, c'est pas... Mais vous trouvez pas assez, il paraît qu'il ne vous trouvait pas assez musulmane. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas quoi? lui. C'est son entourage? Non, il ne m'a pas dit ça. Il vous a dit quoi? Non. Et il m'a dit... vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a dit en prison? En prison? Elle m'a dit, maman, je suis très fière de toi. Et j'ai de la chance d'avoir une maman comme toi, mais crois-moi, je n'ai rien à voir avec cet attentat du 11 septembre. Mais puisque vous disiez que vous ne l'aviez pas vu pendant 12 ans, enfin vous l'avez vu juste une fois en 97, mais vous l'avez un petit peu perdu de vue, est-ce que vous avez le sentiment quand même de bien connaître malgré tout votre fils? Non, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait pendant 3 ans. Ça, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il m'a confirmé dans la position où il est dans l'islam maintenant, comme il croit l'islam. La mère, c'est une chose très sacrée. On peut mentir à tout le monde, mais sauf pas sa mère. Ce que je vous propose, c'est de récapituler les faits pour les téléspectateurs qui ont besoin qu'on leur rappelle un peu des éléments. On en parle après, voir si c'est le regard d'une mère indulgente sur son fils ou quelqu'un qui a tous les éléments en main pour juger. Quelques éléments avec Nicolas Bourgoin.
Alors, Madame Al-Wafi, c'est en regardant la télévision, donc l'année dernière, comme nous tous, que vous avez vu la photo de votre fils et que vous avez réalisé les soupçons qui pesaient sur lui. Quelle a été votre réaction déjà? C'était il y a un an. Ben, c'est-à-dire quand j'ai regardé la télé comme tout le monde l'après-midi, je voulais sortir et j'ai vu les tours et je croyais pas que c'était une vraie histoire. J'ai arrêté la télé, j'ai pris ma voiture et puis je démarre la voiture et puis j'ai attendu, il explique la situation. J'ai arrêté et je suis remontée et je ne savais pas en ce moment, même s'il y avait mon fils ou il n'y avait pas mon fils. Mais ça faisait un mois qu'il était en prison, votre fils. Vous ne saviez pas qu'il était en prison? Non, pas Vous n'aviez plus de nouvelles du tout? Pas du tout, pas du tout. Il n'avait aucun lien avec quelqu'un de votre famille? Non, pas du tout. Et quand vous avez vu sa photo à la télé, on a dit, voilà, c'est pour l'instant... C'était ma fille qui m'a réveillée le matin, ma fille Jamila. Maman, réveille-toi, il était 7h30. À la deuxième chaîne, il y a une lecture de la presse. Et j'allume la télé, c'était fini. Et puis quand j'ai attendu jusqu'à 8h30, je croyais mourir, j'avais mal au ventre, j'ai pleuré. Comme 2 jours avant que j'avais vu les tours. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, quand vous avez vu la photo de votre fils à la télévision, c'est possible que ce soit lui? Ah non, j'ai dit immédiatement, non. Vous avez dit non? J'ai dit non. Mais pour quelle raison, Madame Al-Wafi? Vous saviez qu'il était aux États-Unis, quand même? Non. Ah non plus, vous ne saviez pas où il était? C'est pas lui qui m'a... 2 semaines ou 3 semaines avant, la DST, il m'a appelé, il m'a demandé si je sais où est Zacharias. Je lui dis, je ne sais rien du tout où est Zacharias. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, si vous n'étiez sans nouvelles de lui, si vous ne saviez pas où il était, c'est la DST qui vous a appris qu'il était aux États-Unis, qu'est-ce qui vous fait dire, à part le fait que c'est votre fils, qu'il n'y est pour rien? Qu'est-ce qui vous fait être aussi affirmative? Non, à ce moment-là, quand vous le voyez à la télévision, lui vous l'a dit, ça en a bien compris. Je ne sais pas quoi dire, vous le constatez dans certaines interviews. Quand il me dit ça et ça et ça, moi je restais, je ne réponds pas ni oui ni non, j'écoute. Mais à partir du moment que je reçois la lettre, qu'il me dit maman, je n'ai rien fait, tout ça. À partir du moment où vous a dit ça, ça vous a oui. Suffi d'une certaine manière. Parce que comme je sais qu'il était engagé dans l'islam, donc un vrai musulman, un beau musulman, il ne peut pas mentir à sa mère. Et vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a fait que vous avez rompu les liens avec lui ou il a rompu les liens avec vous? Vous l'aviez vu en 97 une fois, auparavant ça faisait 12 ans que vous ne l'aviez pas vu en tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que comme ça vos chemins se séparent? Écoutez, il avait 22 ans, il est parti de la maison. Il n'avait pas 14 ans, il n'avait pas 15 ans. Moi, je suis partie à 14 ans de chez moi. Vous étiez brouillé, vous dites que vous étiez fâché avec lui et avec votre autre fils. J'étais fâchée, il n'écoute pas, c'est pour question parce qu'il travaillait, parce qu'il faisait des études qui ne m'aident pas. Ça n'a rien à voir avec Est-ce que vous l'avez vu tomber un peu plus, entre guillemets, dans la religion, être de plus en plus excessif dans sa façon de croire? Non. J'ai vu croire et j'ai vu prier en 97 quand il est venu me voir. De façon simplement... Simplement normale comme tout le monde. Il priait 5 fois par jour comme tout le monde. Mais il ne m'a pas dit à moi... Vous priez 5 fois par jour? Non, même si je le fais ou je ne le fais pas, moi je trouve que ça c'est une chose que ça me regarde qu'à moi. Non, mais est-ce que vous l'avez trouvé particulièrement religieux à ce moment-là, en 97, beaucoup plus qu'il ne pouvait être auparavant? Oui, il priait pas avant. Avant, il allait en boîte, il fréquentait des filles et il fumait comme tout le monde. Mais là, il priait. Moi, j'étais contente qu'il priait parce que ma mère est priée, mon grand-père est prié, mon père est prié. C'est pas. C'était une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais de là à dire c'est un extrémiste, c'est autre chose. Pour vous, vous ne le considérez pas comme un extrémiste? Vous ne pensez pas qu'il est tombé dans l'intégrisme? Moi, qu'est-ce que je veux maintenant, exactement, c'est que la justice fait son travail. Et s'il y a des preuves, et s'il a fait quelque chose qui le montre, c'est pas parce que, comme vous dites tout à l'heure, qu'il a refusé décollage et atterrissage. C'est pas vrai, dans le dossier, ça n'existe pas ça. Ça, vous êtes sûr, sûr de ça? C'est le chef d'avocat qui me l'a dit. Alors, puisque vous l'avez vu, votre fils, quand vous l'entendez tenir des propos, on a compris, vous mettez ça sur les conditions de détention, quand il dit par exemple que le juge d'instruction, c'est une femme vampire, que Dieu vous maudisse, quand vous l'entendez dire par exemple qu'il est extrémiste musulman, il le dit lui-même, donc ennemi déclaré des Juifs et de l'Amérique, est-ce que vous comprenez que de notre côté, on ait du mal à compatir avec lui? Est-ce que vous lui avez dit à un moment donné, vous êtes sa mère, faut pas parler comme ça, autrement tu es sûr de te mettre toute l'opinion publique et éventuellement la justice contre toi? Quand je le vois avec 3 agents, avec un enregistrement,
Si je le voyais tout seul, je pourrais lui dire qu'est-ce que je pensais. Mais vous lui dites quoi quand vous le voyez, même avec 3 agents et un enregistrement? Vous lui dites... Je lui dis que je l'aime, que je pense à lui. Mais lui, il n'arrête pas de me dire qu'est-ce qu'il pense. Lui, il me dit, j'ai rien fait, ils veulent ma peau, je suis un combattant de l'islam, mais je n'ai pas les mains sales, maman, je n'ai jamais fait aucun attentat nulle part. Ici, ils veulent me tuer parce que pour mes idées, mais je n'ai jamais fait attaque nulle part, j'ai jamais les mains sales, maman. Mais ça, il n'arrête pas de me le dire devant eux. Et mais en quoi ça vous gêne justement la présence de ces 3 agents? Vous dites, j'ai pas pu lui parler normalement parce qu'il y a 3 agents. Je veux le toucher, madame. Je veux le toucher, c'est bon. Il y a une glace. Pas dans le dialogue, il y a une glace. Et vous parlez par téléphone. Il y a une glace et le téléphone, il ne marche même pas comme il faut. Et chaque fois, j'attends. Il vous reste un quart d'heure, il vous reste 10 minutes. Et je ne sais pas si vous voyez, quand vous voyez votre fils arriver à enchaîner les pieds et les mains et que quand il veut toucher sa tête, il se baisse comme ça parce qu'il a la main attachée à ça et que lui, il dit il n'a rien fait et que j'attends les avocats, il me dit madame, le dossier, il est vide. Et même mais quand lui, il plaide pendant l'été, quand il plaide coupable, madame Al-Wafi, quand pendant l'été, il plaide coupable, par exemple, avant de se rétracter, est-ce que vous vous dites pas, si à un moment donné, il s'auto-accuse, il y a peut-être quelque chose? Mais c'est pour ça que je suis partie, je lui demandais, est-ce que vous êtes coupable pas parce que tu m'as dit que elle m'a dit non, j'en ai marre parce que à partir du moment John Walker ils l'ont attrapé avec les talibans la main dans le sac et ils vont le condamner à 20 ans de prison. Et lui, il n'a aucune preuve réelle sur le dossier qu'ils vont le condamner 4 fois à mort. Alors, il préfère, je pense, dire... Pour vous, vous êtes sûr de la condamnation? Ça sera une condamnation à mort? Jusqu'à présent, on n'a jamais condamné quelqu'un pour une intention d'attentat. Exactement. Mais donc, pour vous, vous pensez qu'il va être condamné à mort au procès au mois de janvier? Moi, j'espère que non. Non, j'imagine bien, mais est-ce que vous êtes pessimiste ou vous êtes optimiste? J'ai peur du gouvernement américain de fabriquer des preuves, parce qu'ils sont capables de tout. Mais aujourd'hui, quel recours vous avez pour éviter justement la peine de mort à votre fils? Moi, je demande des preuves. Mais quel recours vous avez? C'est un souhait d'avoir des preuves, mais quel recours? Mais j'ai fait le nécessaire. Il y a Monsieur Rowe, l'avocat français, qui est chargé. Il a demandé un dossier pour voir ce qu'il y a dans le dossier. Le gouvernement français, il n'a pas voulu lui faire accès à ce dossier. Comment vous faites d'ailleurs pour payer les avocats, pour aller aux États-Unis, pour voir votre fils? Vous faites quoi comme métier, Madame Al-Wafi? Moi, je suis couturière de métier. J'étais agent de service à France Télécom. J'ai une petite retraite. J'ai une maison qui n'est pas finie. J'ai un comité de soutien. Comment vous faites pour payer tout ça? C'est le comité de soutien qui vous... J'ai un comité de soutien. Et là, vous allez repartir aux États-Unis pour le procès? C'est le comité de soutien me permet, parce que vous savez que mon fils, il voit personne que moi. Alors, je pense que je ferai... Vous allez y aller? Si je peux y aller, Il y a votre autre fils là qui va sortir un livre dans les jours qui viennent, où il vous met en cause en partie d'ailleurs, paraît-il, mais nous on n'a pas lu ce livre-là, on ne nous l'a pas envoyé. Lui aussi, vous ne le voyez plus. Lui, il se déclare musulman extrémiste. Vous savez, pour mon fils qu'il vit sa vie et qu'il est libre, je n'ai pas à m'en occuper de celui-là. Mon combat, moi, c'est celui-là qui est enfermé, qui ne voit pas le jour, qui ne voit pas la nuit, et qui est dans un état pas possible, c'est pas humain. C'est ça mon combat. Si vous apprenez, et on va terminer là-dessus, si on vous amène des preuves, que finalement il avait une participation, il aurait été le 20e pilote. Ah non, le 20e, je ne sais pas si vous regardez la chaîne Al Jazeera, et le 20e, il s'est déclaré qu'il était le 20e, il l'a dit. Donc, s'il était impliqué dans un autre attentat, quelle serait votre réaction si on vous le prouvait, ce qui est possible aussi finalement? Vous savez, moi c'est mon fils. Et je pense que toutes les mamans, ils pensent la même chose que moi. Qu'il est beau ou qu'il est mauvais, ou il a fait ou il n'a pas fait, ça c'est mon fils. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose que je dois dire c'est pas mon fils. On ne fait pas les enfants que pour la gloire et pour les médailles.
Mais ça me ferait mal au cœur. Et je suis très, très contente que je sais qu'il n'a pas participé à l'attentat américain. Parce que dans les journaux américains... Vous accepterez le verdict si on le déclare coupable? Bien sûr, mais j'accepte bien sûr le verdict de qu'est-ce qu'il a fait, mais je ne veux pas qu'il soit un beau commissaire non plus. Très bien. Merci beaucoup, Madame El Wafi. Il y aura un documentaire sur France 3 qui passera au moment du procès, puisque France 3 va vous suivre aux États-Unis si vous partez grâce à votre comité de soutien. Merci beaucoup, Madame El Wafi.